Journal Combat, 7 août 1945. Le général Franco a déclaré officiellement que l'Espagne ne demandait pas à être admise aux conférences internationales. Il est vrai que le communiqué de Potsdam avait précisé auparavant que, justement, elle ne serait pas invitée. Cela ôte du prix à cette belle indépendance d'esprit. Pour être tout à fait juste, reconnaissons aussi bien que le général Franco n'est pas le seul à se contredire. Car dans le temps même où se déroulaient les entretiens de Potsdam, Sir Victor Mallet, le nouvel ambassadeur anglais, présentait ses lettres de créance au dictateur espagnol. Et nous savons de bonnes sources que les investissements de capitaux américains se poursuivent dans la péninsule. L'URSS, du moins, est restée cohérente. Elle vient de faire un appel radiodiffusé au peuple espagnol pour lui demander de se désolidariser de son gouvernement. Dans tous les cas, les affaires espagnoles viennent d'atteindre leur point de crise. La position de Franco paraît bien difficile. Elle le serait encore plus si on ne le retenait pas d'une main pendant qu'on le fait chanceler de l'autre. Mais on ne voit pas comment ce soutien pourrait se continuer sans scandaliser tout à fait cette morale internationale qui, pourtant, en a vu d'autres. C'est pourquoi l'Espagne franquiste cherche des compromis. On parle de Don Juan, mais c'est sûrement par goût de la légende. Des informations font état d'un gouvernement de militaires qui préparerait des élections libres. Et, en attendant, on condamne à mort des Espagnols républicains. Tout cela est bel et bon, mais il faut revenir à la logique et à l'aspect constitutionnel du problème. Le gouvernement légitime de l'Espagne, issu de la consultation populaire, est celui qui a été éliminé par le coup d'État du général Franco. On est en train d'ailleurs de le reconstituer à Mexico. Sa légitimité lui vient des Cortes qui représentent la volonté populaire. La réunion de ces Cortes, qui mettrait un terme à la division des républicains, aboutirait à un nouveau gouvernement dont M. Negrín pourrait être le président du Conseil. Ce gouvernement est le seul qu'une démocratie puisse reconnaître, car c'est le seul qui puisse faire procéder à une consultation populaire loyale. Si ce vote faisait la preuve que la monarchie fut souhaitée par les Espagnols, alors, et alors seulement, la monarchie pourrait être acceptée. Cela du reste est fort douteux. Mais la première démarche des démocraties doit être de reconnaître ce gouvernement constitutionnel, de saluer en lui le principe de la légitimité et de lui donner mandat pour rendre enfin la liberté d'expression à la malheureuse Espagne. Ceci fait, on devra se souvenir que c'est Franco et non l'Espagne qui est exclu des conférences internationales. Ce pauvre et grand pays, par la longue lutte qu'il a soutenue pour la cause commune, par ses souffrances silencieuses, par sa fierté et par son exemple, a conquis sa place dans la démocratie internationale. Il y apportera la voix de l'honneur et de cette justice pour laquelle il a versé tant de sang. C'est une voix que les Français comprendront mieux que d'autres, puisqu'ils peuvent partager avec l'Espagne les souvenirs du malheur et les déchirements de la liberté perdue.